C'est parti, le moelleux chocolaté aux myrtilles, gâteau au chocolat avec des myrtilles. Alors il nous faut 300 g de myrtilles, elles sont ici. Il nous faut 200 g de chocolat noir. Il nous faut 5 œufs, un peu de sel mais ça c'est pas grave. 120 g de beurre qui sont là, 200 g de sucre glace, ici. 150 g de noisettes en poudre, 2 cuillères à soupe de farine et 1 cuillère à soupe de sucre. Allez, on démarre la recette. Donc première chose à faire, eh bien, casser les œufs pour récupérer les blancs et séparer les jaunes. Alors je vais faire ça tranquillement et puis on continue. Voilà, les 5 blancs sont ici, les 5 jaunes sont ici. On va maintenant monter les blancs en neige. Hop. Alors pendant ce temps, on va faire fondre au bain-marie le chocolat noir. Donc hop, dans une casserole. Et voilà. Bon, les blancs sont montés, ils sont au réfrigérateur. Le chocolat est en train de fondre au bain-marie. Maintenant, il s'agit de mélanger le beurre, les 120 g de beurre qui sont ici, avec le sucre glace. On nous le dit ici, battre le beurre en pommade avec le sucre glace pour qu'il devienne mousseux. Alors c'est ce qu'on va faire, gentiment. Ça c'est le sucre glace, ça c'est le beurre, et on démarre. Bon, c'est un peu sportif, hein, mais on finit par en venir à bout. Alors petit à petit, il faut ajouter les jaunes d'œufs. Alors je vais en mettre par exemple un ou deux, voilà, trois on va dire. Allez. Et puis on mélange. Voilà. On nous propose maintenant d'ajouter les noisettes, la farine et le chocolat fondu. On va commencer par un peu de noisettes. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, il faut rajouter le chocolat fondu. Voilà, le mélange maintenant avec le chocolat. Et puis ensuite, on va rajouter les blancs qui sont montés en neige et qui attendent dans le réfrigérateur. Alors bien sûr, entre-temps, il faut préchauffer le four, donc 190 degrés. Je l'ai mis en chaleur tournante, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, on verra bien. Bien, il s'agit maintenant d'incorporer donc les blancs en neige qui sont bien fermes et qui sortent du réfrigérateur, les incorporer à la préparation ici. Alors on va le faire gentiment, bien sûr, en 2 ou 3 fois, histoire d'aérer un peu l'appareil sans tout casser.
la préparation est bien homogène maintenant, donc on va la verser dans le moule. Alors j'utilise un moule à charnière de 26 cm comme c'est recommandé ici, mais je suppose qu'un moule classique suffira aussi. Et on verse. Attends, je viens de me rendre compte qu'il y a un problème là, c'est que maintenant il faut mettre les myrtilles, donc, enfin une partie des myrtilles dans le gâteau pour que ça cuise, et puis ensuite on rajoute les autres vers la fin. Mais il me reste ça, il me reste une cuillerée à soupe de sucre. Alors je sais pas trop quoi en faire. Bon, je vais pas l'utiliser, on va dire que c'est assez sucré comme ça. Alors on met les myrtilles donc dans le gâteau. On en met les 2/3 environ. Donc je vais essayer de les répartir du mieux possible. C'est ce qui est marqué, hein, répartir les 2/3 des myrtilles, faire cuire le gâteau environ 40 minutes au four à mi-hauteur, et puis après 30 minutes de cuisson, éparpiller les myrtilles restantes sur le gâteau et poursuivre la cuisson. Je suppose que celles-ci, elles vont être plus ou moins rattrapées par le gâteau, et que les autres vont plutôt être en surface. Ok. On va mettre des myrtilles là où il n'y en a pas. Allez, c'est bien, au four, 190 degrés. Voilà, alors suite de la vidéo, bah écoute, j'ai pas pu te montrer la dégustation parce que ça s'est fait en famille, voilà, je voulais pas embêter tout le monde avec ça. Alors je vais te donner mon avis sur ce gâteau. Donc d'abord, première chose, c'est vraiment un gâteau au chocolat. Le truc qui ressort, c'est vraiment le chocolat, donc c'est un moelleux au chocolat. Ensuite, on a un petit peu d'acidité et en même temps de fraîcheur avec les myrtilles, donc c'est très agréable. Et puis bizarrement, on a aussi le goût de noisette qui est assez présent. Donc ça nous fait un gâteau qui est très équilibré, très sympa, et qu'on mange comme ça vraiment sans s'en rendre compte. Alors je te conseille de faire cette recette, quoi. Voilà, fais-la, essaye-la, teste-la, et puis viens remettre sous cette vidéo ton avis, tes commentaires. Si tu veux poster ta vidéo de ta recette, tu peux le faire aussi. Enfin moi je suis ouvert à tout ce genre de trucs, tu vois, pas de souci. Tu peux bien sûr partager. Tu peux liker, tu peux disliker, tu peux poster un commentaire, tu peux demander des avis, des suggestions et tu peux t'abonner à la chaîne, bien entendu, comme je te l'ai subtilement fait remarquer il y a quelques minutes. Bon, je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt pour une autre recette. Ciao!